Cantique numéro 294. 3, 4. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai bonheur, là-haut le Sauveur donne. Car Jésus est mon Sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Le dimanche je suis heureux, le lundi plein de joie, mardi j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière. Vendredi et samedi c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le numéro 105. 3, non pardon, 2, 8. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Et enfin le 258. 3, 4. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Du matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans quelques instants. Le livre de Malachie, nous verrons là le chapitre 4. Alors Malachie, c'est le petit prophète, en nombre de pages, qui se trouve juste avant le Nouveau Testament.
juste avant l'évangile de Matthieu. Je vais demander à Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et je vais demander à Gina de nous faire la lecture. Béni soit-il de Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Nous te remercions pour cet instant que tu dis. Nous parlons à travers ta parole. Nous glorifions ton Seigneur, Père. Ta présence est au milieu de nous. Sois élevé, sois sanctifié. Donne-nous les oreilles spirituelles pour comprendre ainsi dit l'Éternel. Te bénissons, Père, l'instrument par l'instrument, Père Seigneur, par lequel la parole de Dieu viendra. Nous glorifions ton Seigneur, Père. Parle-nous, Père Seigneur, parce que ta parole est édifiante, Père Seigneur. C'est une lampe à nos yeux. C'est pour cela, Éternel, éclaire-nous par ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre, sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Malachie ou Malachie est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et regardez ce qu'il nous dit. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Vous savez ce qui se passe quand le chaume est en contact avec le feu? C'est l'incendie. Et il ne reste rien. On pourrait s'étonner d'un tel discours, mais il a deux sens. Le premier, c'est qu'il nous annonce en fait la venue du Saint-Esprit. Le feu qui va brûler le reste de nos péchés. Le second, cette puissance et ce feu qui va renvoyer dans les abîmes tous les esprits méchants. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la troisième, c'est que toute personne qui aura rejeté le feu du Saint-Esprit, toute personne qui aura rejeté Jésus-Christ, sera jetée dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. Et préalablement, dans ce lieu de tourment où une flamme cruelle consume jour et nuit. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. J'aimerais que vous compreniez une chose. Je sais que dans
certaines religions, on vous incite à continuer à vivre comme un pécheur, comme si Dieu n'existait pas. Il y a des petits péchés, des grands péchés, péchés véniels, péchés mortels. Alors c'est pas si grave. Et puis on vous invente même que vous irez dans un purgatoire. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de purgatoire. Ou plutôt si, mais le purgatoire, c'est maintenant. La lumière est venue dans le monde. Si vous rejetez la lumière et si vous préférez les ténèbres, il n'y aura pas d'autre occasion. Il n'y aura pas d'autre salut. Il n'y aura pas d'autre possibilité de réconciliation avec Dieu. Vous savez que parfois, je m'attriste. Vous savez pourquoi? Parce que quand je vois même le comportement ou l'enseignement de certains pasteurs, je ne peux même plus prier pour eux quand ils sont malades, pour que Dieu les guérisse. Je dois prier pour que Dieu leur ouvre les yeux et qu'ils se repentent. Parce que, à quoi servirait-il qu'ils vivent même 100 ans, si c'est pour descendre dans ces jours des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents? Vous savez, en tant que pasteur, j'ai toujours essayé d'être droit avec Dieu. Et quand vous avez des personnes comme ça, il ne faut même pas venir me demander pour présider leur enterrement. Qu'est-ce que je pourrais apporter à cet avis? Du mensonge? Des espoirs qui n'en sont pas? Et vous me direz, et vous refusez alors? J'ai toujours travaillé gratuitement. Que ce soit pour présider des enterrements, que ce soit comme aumônier dans les Hauts pendant, j'ai travaillé environ 12 ans comme cela, ou même quand je travaillais au Vézal, dans l'hôpital du Vézal, je n'ai jamais demandé un franc. La différence, c'est que je n'étais pas leur ouvrier. Et si je décidais de dire non, parce que je refuse de faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu, j'avais parfaitement le droit de le faire. Ici, le Seigneur avertit qu'il va venir un jour. Vous savez, quand on parle du soleil de justice, on parle de la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, comme le soleil éclaire la terre. Mais on nous parle aussi de ce même soleil qui, dans les derniers temps, brûlera les hommes. On nous parle d'un soleil qui est bienfaisant, qui apporte du baume au cœur, qui apporte une sensation de vacances, de chaleur. Mais on nous parle aussi d'un soleil qui brûle et qui dévore. La parole de Dieu est comme ça. C'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et c'est une épée à double tranchant. Elle a une odeur de vie pour ceux qui acceptent, une odeur de mort pour ceux qui refusent. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui craignez de salir le nom du Seigneur, pour vous qui craignez de déplaire au Seigneur, pour vous qui avez accepté Jésus-Christ, pour vous qui êtes passés de la mort à la vie, le soleil de la justice se lèvera. Le soleil de la justice se lèvera. Quand on parle du soleil de la justice, on parle bien sûr de Jésus. Nous avons le bel exemple de Joseph qui, dans sa vision, avait vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Et Jacob qui dira
Quoi, tu veux que tes 11 frères, ta mère, donc la lune, et moi le soleil dans ton rêve, on vienne se prosterner devant toi? Quand on parle du soleil, on parle de la lumière du monde. On parle de cette véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il a fallu qu'il sorte du ciel et qu'il descende. Nous avons d'ailleurs, je vais dire, des beaux exemples dans la Bible. Tenez par exemple ici. Nous avons Ézéchias. Ézéchias était un roi. Et il est tombé malade. Et quand le prophète est venu le voir, il lui a dit, donne des ordres à ta maison. Parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ce que le prophète venait de lui annoncer, c'est ce qui peut arriver de pire dans une vie. Pas de mourir, comme disait l'apôtre Paul, que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Si quelqu'un vient à moi, il vivra quand bien même il serait mort. Mais le prophète lui a dit, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Autrement dit, tu vas être séparé de Dieu pour les temps et pour l'éternité. Cet homme s'est mis à pleurer. Vous pouvez le lire d'ailleurs dans Ésaïe chapitre 38, et je vais prendre à partir du verset, moitié du verset 5. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Achar. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés qui étaient descendus, où il était descendu. Je voudrais que vous compreniez une chose. Le degré, quand on parle de degré, on va prendre un rapporteur, on va prendre un compas, et nous pensons à, je vais dire, une ouverture de deux droites. Mais il y a d'autres formes de degrés. Tenez par exemple, le trône de Salomon comportait 6 degrés. Je vais essayer de vous expliquer toute la grandeur de cela. 6 degrés, c'est-à-dire quoi? Ici, par exemple, je me déporte un petit peu. 1, 2. Ici, il y a 3 marches pour arriver à cette tribune. Ensuite, c'est plat. Eh bien, le plat, ça s'appelle un degré. Et donc, Salomon, l'un des plus grands rois, avait devant son trône 6 degrés, c'est-à-dire quelques marches, un plat, quelques marches, un plat, 6 plats au complet. C'était un honneur pour quelqu'un de pouvoir s'approcher jusque devant le trône de Salomon. Et quand on y arrivait, à chaque degré, on s'agenouillait, on se prosternait. Une fois que le roi avait terminé de parler avec la personne qui avait été ainsi honorée, elle descendait. Mais quand on descendait, on ne pouvait pas tourner le dos au roi. C'est-à-dire qu'on reculait en marche arrière et on s'inclinait à chaque degré. Le degré du trône de Salomon, il y en avait 6. Le soleil de justice, quand il a quitté son ciel de gloire, il avait 10 degrés. Il s'est levé de son trône, il a abandonné son trône, il est descendu du ciel, degré par degré, s'inclinant devant son Père, et ensuite, ayant renoncé à tout, il est descendu sur la terre, comme un simple homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
pour vous se lèvera le soleil de justice. Quand le soleil de justice a quitté son trône, au moment où il est arrivé sur la terre, c'est ainsi que le soleil de justice s'est levé pour les hommes. Quand je pense à cela, je pense aussi à ce qu'il apporte. La guérison sera sous ses ailes. La guérison sera sous ses ailes. Regardez un peu ce qu'il nous est dit dans Luc chapitre 4 et le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, lui, le soleil de justice, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus lisait ce passage d'Ésaïe. Et la Bible nous dit ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Quand Jésus est né, l'ange Gabriel est venu près des bergers et leur a dit, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'il vous est né un sauveur, le Christ. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, tu es descendu du ciel et tu as apporté avec toi la lumière. Tu as aussi apporté le feu qui brûle les péchés, le feu qui sanctifie, le feu qui purifie, mais c'est aussi un feu qui dévore tous ceux qui se moquent de Dieu. Et vous dites, oh, ils sont terribles dans le monde. Si je vous disais qu'il y a autant de personnes qui se disent chrétiennes qui se moquent de Dieu. Ils pensent que parce que le monde ne les voit pas, Dieu ne les voit pas. Dieu a beau envoyer des prophètes, Dieu a beau leur dire, même quand ils sont assis dans une salle, Dieu leur dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ils sont honteux, ils font semblant de rien, ils rentrent chez eux, ils sont comme des hommes qui, ayant entendu, ont oublié. Ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, et plus rien ne semble pouvoir les atteindre, parce que leur cœur s'est endurci, parce que leur péché est venu obstruer la voie de la sanctification, la voie de la lumière. Mais pour vous qui craignez Dieu, cette bonne nouvelle, elle est arrivée. Elle est là. Car les temps de la grâce sont toujours défectifs. Autrement dit, aujourd'hui, Jésus sauve. Aujourd'hui, Jésus délivre. Aujourd'hui, Jésus guérit. Amen. Il n'y a rien de changé. Mais attention, il y a un temps pour toutes choses. L'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Il y a un temps pour tout. Dieu ne tarde pas. Il prend patience. Et quand il prend patience, nous devons savoir que le temps de la grâce, car c'est pour cela qu'il est dit le temps de la grâce, ça veut dire qu'il y a un temps pour la grâce. Ensuite, quand ce temps est terminé, c'est le temps de l'enlèvement de l'Église. C'est le temps
où Israël se sauve dans le désert, où il reçoit les 2 ailes de l'aigle. La guérison est sous les ailes du soleil de justice. C'est le temps du commencement des ténèbres, où le diable est jeté sur la terre. C'est le commencement où les hommes disaient paix et sûreté, et où la ruine soudaine commence à s'abattre, où il n'y a plus de retour en arrière, où il n'y a plus de temps de la grâce, où Dieu lui-même ne parle plus aux hommes. Il est avec son peuple dans le désert. Il est avec son Église dans le ciel. Priez pour que ces jours n'aient pas lieu en hiver, car alors il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais. Pour vous qui craignez son nom, aujourd'hui est le jour du salut. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à notre Dieu et qu'il ne se lasse pas de pardonner. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Et je vous dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Ils marcheront sur les serpents, sur les scorpions, ils seront pour vous comme de la chaume, ils seront consumés par le feu de l'esprit. Wow! Vous croyez vraiment ça, hein? Êtes-vous des serviteurs de Dieu? Ou êtes-vous les fils de Sheba, à qui les démons doivent dire je connais Paul, je connais Jésus, vous je ne vous connais pas. Êtes-vous de ceux qui allaient repartir blessés et meurtris parce que votre vie n'est pas en règle avec Dieu? Ou êtes-vous de ceux qui allaient marcher fièrement, l'épée de l'esprit à la main, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures que donne le zèle de l'évangile, comme un bon soldat du Seigneur, et vous allez marcher sur les serpents, vous allez marcher sur les scorpions. Quand bien même on viendrait avec des doctrines mortelles, des poisons, de l'eau empoisonnée, elles ne vous feront aucun mal, parce que le Saint-Esprit vous rappellera les choses. Il prendra de ce qui est au Père et il vous l'apportera. Waouh! Voulez-vous être les vainqueurs de Dieu ou les perdants du monde? Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. C'est le dernier prophète avant la naissance de Jésus. Il l'annonçait et la chose était proche. La chose était prête d'arriver. Tu crois vraiment ça? C'est ce que certains disaient là, au temps où Malachie était là. Lequel des prophètes n'ont-ils pas tué? Lequel des prophètes n'ont-ils pas persécuté? Ils construisaient les tombeaux des prophètes et c'est leur père qui les avait persécutés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que c'est ce petit prophète qui vient nous menacer avec du feu et une blasphème? Vous savez, quand Jérémie a dit que le temple serait brûlé, il blasphème. Vous vous rendez compte? Le temple de Dieu, il parle contre Dieu. Non, il parle contre les hérétiques, il parle contre les pécheurs, il parle contre ceux qui font semblant de marcher avec Dieu, ou qui ont une belle religion, mais où Jésus n'est pas dans leur cœur. Et il ne dit que la vérité. Doctrine nouvelle. Toute vérité n'est pas bonne à dire, vous savez.
c'est peut-être mieux de leur dire, on ira tous au paradis, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Eh bien moi je ne veux pas. Je veux que vous sachiez que si vous craignez l'Éternel, si vous marchez avec Jésus, si vous parlez Jésus, si vous respirez Jésus, si vous agissez Jésus, quelle que soit la situation, l'Éternel est avec vous. Et si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Vous êtes plus que vainqueurs. Amen. Personne ne peut vous ravir de la main de Dieu. La seule personne qui peut le faire, et c'est votre plus grand ennemi, c'est vous-même. C'est vous-même. Parce que Dieu n'ira jamais contre votre libre arbitre. Mais il tend ses bras d'amour. Peut-être êtes-vous un fils prodigue. Peut-être vous êtes-vous écarté de Dieu et maintenant vous dites, quand même dans la maison de Dieu, j'étais mieux traité que partout ailleurs. Et Dieu m'aimait et Dieu me suivait. Maintenant, repens-toi. Repens-toi. Élève la voix vers Dieu. Quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Amen. On est rayonnant de joie. Qui de me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Si je descends ces jours des morts, tu vois là. Où que j'aille, Dieu est là. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. La loi est importante. C'est toujours mal de voler. C'est toujours mal de mentir. C'est toujours mal de convoiter la femme de son prochain. C'est toujours bien d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, et son prochain comme soi-même. C'est là toute la loi et les prophètes. C'est pas seulement la loi, c'est la loi et tout ce que les prophètes ont annoncé. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive. Je vous enverrai Élie le prophète. Waouh! Élie le prophète. Alors qui était Élie le prophète? Élie, c'est un prophète qui a fermé les robinets du ciel. Et il n'a plus plu. Il a été envoyé par Dieu pendant la sécheresse au torrent de Cédron, et ce sont des corbeaux qui lui apportaient de la viande et qui lui apportaient du pain matin et soir. Quand le Cédron s'est asséché, il a été envoyé vers une veuve de Sarepta. Jésus lui-même dira, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps du prophète Élie. Et pourtant, Élie n'a été envoyé chez aucune d'elles, si ce n'est une veuve de Sarepta. Et c'est là que Dieu a multiplié l'huile, la farine, pendant toute la famine. C'est lui aussi qui a combattu contre les prophètes de Baal et d'Astarté, et contre Jézabel, la femme qui séduisait ses serviteurs. Cette femme qui aujourd'hui réapparaît, en tout cas l'esprit de cette femme, dans toutes les femmes qui prêchent aujourd'hui dans les églises. Elle a été mangée par les chiens. Vous savez ce que c'est que les chiens dans la Bible? À un moment donné, tous ceux qui sont retournés à ce qu'ils ont vomi, séduits par la chienne, eh bien, ils sont devenus des chiens qui vont venir la dévorer. Élie est monté au ciel dans un char de feu. Et il a laissé tomber son manteau pour son serviteur Élisée. Ensuite, quand Élisée a disparu, lui qui avait l'esprit d'Élie,
et le ministère d'Élie, on n'a plus entendu parler de lui pendant des siècles. Et jusqu'au jour où, et là je vais le prendre pour vous, voilà, jusqu'au jour où les prêtres sont venus près de Jean-Baptiste et nous avons le témoignage de Jean-Baptiste au chapitre 1 de l'évangile de Jean et à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, il ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ah ben forcément. Ils lui demandèrent, toi donc es-tu? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Ça peut paraître bizarre, non? Mais en fait, il ne s'appelle pas Élie, il s'appelle Jean. Mais la différence, c'est qu'il a pris le manteau d'Élie. Il porte un manteau de poil de chameau, avec une ceinture autour de ses reins. Il a repris le ministère et il a l'esprit d'Élie. Comme Osée n'était pas Élie, mais il avait repris le ministère. Aujourd'hui, certains pensent qu'il n'y a plus de prophètes, qu'il n'y a plus, que les ministères se sont arrêtés avec le dernier apôtre qui est mort. Mais c'est vous qui êtes morts. L'Église est toujours vivante. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et je continue. Es-tu le prophète? Il répondit non. Jean-Baptiste est pourtant bien un prophète, non? Mais il n'est pas le prophète. C'est toute la différence. Car Dieu avait dit à Moïse, quand ce peuple voulait entendre par lui-même la voix de Dieu, pourquoi c'est toi qui entendrais toujours et pourquoi ce n'est pas nous? Quand Dieu a commencé à parler, ils ont eu, je vais dire, peur. Ils ont dit à Moïse, parle-nous toi-même, nous t'écouterons. Nous ne voulons plus entendre cette voix et ce grand feu. Nous ne voulons pas mourir. Et Dieu a dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai un prophète comme toi. Et le prophète, pas un prophète, le prophète, c'est Jésus. Mais eux pensaient qu'il devait venir le Christ, le prophète et Élie. Non, lui dirent-ils alors, qui es-tu, afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? C'est bien ce qu'il dit. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Plus tard, Jésus va reparler. Il va reparler de lui. Et quand il va reparler de lui, nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 11 et le verset 13, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de prophètes après? Non! Tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean la venue du Seigneur. La venue du Seigneur Jésus. Mais quand une prophétie est accomplie, y a-t-il encore à prophétiser sur le fait qu'elle s'est accomplie dans le passé? La prophétie, c'est pour faire connaître les choses à venir, pas les choses qui sont passées. Donc Jean a prophétisé comme tous les autres prophètes, jusqu'à Jean, la venue du Christ. Rappelez-vous quand les deux disciples s'en vont à Emmaüs. Pas donc es-tu le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé, comment ils ont tué Jésus de Nazareth, un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant le peuple, et Jésus qui marche à côté d'eux. Eux qui manquent de foi sont incapables de le reconnaître. Il va leur poser la question. Qu'est-ce qui est arrivé? Il voulait savoir ce qu'ils allaient dire.
Et puis il a commencé à leur enseigner tout ce qui le concernait dans tous les prophètes. Et toi, Bethléem, tu ne certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui pètera mon peuple Israël. Car il vous est né un fils, vous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Miracle, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et si vous vouliez le comprendre, écoutez bien, c'est Jésus qui parle. Et si vous vouliez le comprendre, c'est lui qui est Élie. C'est-à-dire que c'est le dernier prophète qui annonce la venue de Jésus comme nouveau médiateur. Mais après cela, il y a les prophètes qui vont annoncer les choses qui ne sont pas encore accomplies. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui était dit qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il n'y avait pas parmi les hommes, et il n'a pas paru parmi les hommes, un homme plus grand que lui. Quand Jésus dit cela, rendez-vous compte, parce que Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Non? Jésus est plus grand que Jean-Baptiste, puisqu'il est Dieu le Fils. Et pourtant, Jésus dira de lui, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand depuis la création du monde. En fait, il leur dit, comme une espèce de parabole, Jean est né de femme, il n'en est pas paru de plus grand que lui depuis que le monde existe. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il leur dit, je ne suis pas de ce monde, je suis du ciel. Voilà pourquoi je suis plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est pour ça aussi que Jean-Baptiste dira comment, c'est toi qui viens à moi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et Jean-Baptiste dira, permets qu'il en soit ainsi pour l'instant. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël, des préceptes, des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour est arrivé. Tu te demandes si Dieu existe. Tu es dans la peine. Tu es dans la tristesse. Tu es dans le découragement. Alors je suis ici pour te dire que tu n'as plus à prier. Le grand jour est déjà venu. Dieu a visité la terre. Jésus a vaincu la mort. Amen. Il a pris sur lui nos péchés. Il les a déposés dans la mer de l'oubli. Tu n'as plus à payer. Le diable te dira, ce sont des histoires, ça n'existe pas. Parce qu'il ne veut pas que tu t'approches. Il a peur. Il sait que si tu t'approches, non seulement tu vas être délivré, non seulement tu vas recevoir le Seigneur et l'Esprit en toi, mais en plus tu vas pouvoir marcher sur lui, lui qui t'a opprimé depuis ta plus tendre enfance, lui qui t'a poussé dans les choses les plus viles. Tu vas pouvoir l'écraser et marcher dans la voie du Seigneur. Étroit et resserré le chemin. Peu sont ceux qui le trouvent. Pourquoi ils ne le trouvent pas? Parce qu'il faut chercher. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Si donc celui qui cherche, il trouve, et celui qui frappe, on lui ouvre. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas entrer dans leur cœur, que Dieu ne veut pas changer leur vie, que Dieu ne veut pas leur donner la puissance.
La puissance dont l'Église aujourd'hui est privée dans la plupart des cas, ce n'est plus la puissante Église de Dieu, c'est le ver de terre. Un ver qui rentre sur la terre. Dieu voudrait bien donner cette puissance. Il est dehors. Il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu ouvres, il va entrer. Il va souper avec toi et toi avec lui. Il va te rassasier. Tout ce que tu as cherché dans ta vie, que ce soit dans la richesse, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le travail, que ce soit dans tout ce que tu peux imaginer, tu vas te rendre compte alors que toutes ces choses, c'était toujours du vide et du vide et du vide. Car si Dieu a créé l'homme à son image, il est le seul à pouvoir remplir l'homme, à pouvoir le satisfaire, à pouvoir faire de lui une nouvelle créature. Amen. À pouvoir lui permettre de passer de la mort à la vie, lui permettre de devenir enfant de Dieu. Et pour cela, ce n'est pas la religion qui peut y arriver. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la politique, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle est la vie, et la vie est la lumière du monde. Le jugement, c'est que quand la lumière est venue, on a laissé la porte fermée, on l'a laissé dehors comme un mendiant. Le jugement, c'est que on a préféré les ténèbres. Parce que là où tes désirs se portent, là se trouve ton trésor. Si donc tes désirs sont mauvais, ils se porteront aussi vers un mauvais trésor. Si donc tes désirs sont de servir Dieu, alors là se trouvera ton trésor. Pierre et Jean montaient au temple et ils ont dit, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent. Ce que j'ai, je te le donne. Ils n'avaient rien dans ce monde, mais ils savaient tout de Dieu. Il dira même, Paul dira, en Christ, j'ai tout reçu. Les choses anciennes, je les regardais au-delà de vous. Voici Dieu fait toutes choses nouvelles. Ce jour, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. Et il a dit aussi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu nous ouvre les bras. Dieu nous attend. Vous savez, c'est comme le petit berger qui a perdu sa brebis. Il rentre avec son troupeau et puis, lorsqu'il a refermé la porte, il lui manque une brebis. Alors il va la chercher. Il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Si elle est en proie avec un ours ou un lion, il va combattre l'ours et le lion, jusqu'à ce qu'elle soit délivrée de la mort, jusqu'à ce qu'il puisse la prendre dans ses bras et la ramener. Jésus a dit, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le jour est déjà venu. C'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant. Ne remets pas à demain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'engendrer. Ne dis pas demain je vais faire ceci, je vais faire cela et je vais faire cela. Dis simplement, Dieu voulant, je fais ceci ou cela. Car tout est dans les mains de Dieu.
Ne dis pas, je reviendrai quand je serai plus vieux. Connais-tu le nombre de tes jours? Seras-tu encore vivant ou Dieu aura-t-il coupé le fil de ta vie? Dieu t'a donné un temps. Ce temps, ne le gaspille pas. Ne sois pas comme beaucoup d'enfants à l'école. Ils ne prennent pas conscience qu'ils vont rater leurs années et qu'ils ne pourront pas entrer dans l'année supérieure parce qu'ils sont en train de jouer. Et c'est pas si grave. Je regarde par la fenêtre. Oh, t'as vu? Arrêtez de parler. Oui, madame. Oui, monsieur. Et on joue tant qu'on peut. Mais quand le bulletin arrive, désolé, mais vous resterez dans cette classe. Vous ne montrez pas dans la classe supérieure. N'attendez pas qu'un jour le Seigneur soit obligé de vous dire « Désolé, mais tu ne monteras pas au ciel. Tu resteras sur la terre. » Car alors vous serez les plus malheureux de tous. Vous direz « Si j'avais su, j'aurais pu monter au ciel avec Jésus. J'aurais pu être dans le paradis. Et maintenant, avec le diable qui est descendu sur la terre, nous sommes pires que dans l'enfer, pire que dans tout. Il n'y a plus que désolation, il n'y a plus que famine, il n'y a plus que souffrance, il n'y a plus que douleur. Si j'avais su, Seigneur. Tu le sais maintenant, il n'est pas trop tard. Repentez-vous, changez de vie, car le royaume de Dieu s'est approché. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, qui est la vie, Seigneur. Je veux te prier tout spécialement, Seigneur, pour toutes tes brebis et pour les serviteurs qui se sont égarés sur la route. Je te prie maintenant, Seigneur, d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir leur esprit, de leur révéler la véritable situation dans laquelle ils se trouvent, afin qu'ils ne soient pas comme des enfants qui jouent et s'amusent sans savoir que la catastrophe approche jour après jour. Parle à leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent rentrer à la maison. Car il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui pensent ne pas en avoir besoin. Nous n'avons pas d'ordre à te donner, car nous savons que tu ne fais pas ce que tu peux, tu fais ce que tu veux. Mais tu aimes à nous entendre, tu aimes à nous répondre, Seigneur, alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, Dieu Tout-Puissant, Dieu Saint-Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole, Dieu Tout-Puissant, ta parole sainte. Sois tout prier, soit notre défi, Seigneur. Parce que tu as dit que l'homme qui cherche un fils en toi. Merci de ton cœur, Dieu Tout-Puissant. Merci Père des âmes pour ces moments que nous avons. Merci, Seigneur, ce qui est. Et nous avons entendu ta parole, écouter ce qui est. Bénissons d'abord aussi bien notre famille de présenter. Bénis notre chemin de retour et nous ne manquerons pas à apporter un témoignage sur ce qui nous fait venir. Merci à tous et à tous pour notre président Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as adressée par la bonne pour serviteur que tu t'es choisi. Parole qui parle à ton peuple. Donne-nous Seigneur d'accepter cette parole, mais aussi Seigneur de la mettre en pratique. Non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires. Tu nous rappelles que le jour se lève, le soleil de justice vient.
Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous trouver endormis, mais au contraire de rester réveillés pour toi, Seigneur, d'être une sentinelle vigilante, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à nous humilier davantage, à nous sanctifier, à nous repentir comme tu le demandes dans ta parole qui est vraie, afin, Seigneur, d'être vrai devant toi. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin, Seigneur, d'être agréable, Seigneur, devant toi et de parcourir ce chemin, Seigneur, en suivant tes traces, Seigneur, en suivant, Seigneur, tes préceptes, en suivant ta parole qui est vraie, qui est imminente sur notre chemin. Interviens favorablement pour toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux, les prières cachées au fond de notre cœur. Nous mettons tout au pied de ta sainte croix, en sachant que dans ton amour, tu interviendras comme tu le désires, oh mon Dieu, car tout t'appartient, Seigneur. Résous tout, Seigneur. Interviens, Seigneur, pour cette journée, Seigneur, pour les jours à venir, pour les projets, Seigneur. Résous, Seigneur, et nous avons confiance en toi, Seigneur, car tu es un Dieu d'amour et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui nous a apporté un réconfort à notre cœur, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui fortifie, qui encourage et qui dirige. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce et te remercie de tout ce que tu fais pour nous chaque jour, Seigneur. Gloire, puissance, honneur te soit rendu dans les siècles des siècles. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 410. Trois, 12. Le Fils de Dieu vint sur la terre, mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère, d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Pour jamais son sang pur efface mes péchés, mon iniquité, et tu fais de moi par ta grâce un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Tu prévois toute ma carrière, tu me conduis jour après jour, je marche à ta pure lumière, toujours gardé par ton amour. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant
Jésus-Christ est toujours le même, il sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, ce sauveur t'aime, viens cœur brisé, bien confiant. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.